Bonjour à tous, ravi de vous retrouver ici en Bretagne à Dinan pour l'étape bretonne du Bowling Promotion Tour 2020. Alors on fait un point rapide sur les qualifications avec une surprise de taille. Les 3 féminines sont devant les garçons. Impressionnante Daria Payok qui réalise plus de 240 de moyenne. Vraiment une perf à souligner. On va assister tout de suite maintenant au match d'ouverture entre les deux Français Serge Braga et Valentin Saunier. Et le troisième homme est le Maltais Mathieu Magro. Le huilage de l'étape, c'est le beat and pass à 41 pieds. Il fait partie de la catégorie des challenges, donc il n'est ni trop facile mais ni trop dur également. Mais il faut quand même bien lire la piste et avoir une bonne vitesse de boule pour pouvoir performer sur ce huilage. Allez, c'est parti, on rentre tout de suite dans le vif du sujet dès la 4e frame. Je suis ravi de retrouver comme d'habitude Hélène Parker. Bonjour Hélène. Bonjour Bruno, et tout de suite Serge Braga dans un début de partie compliqué avec 2 trous et un score total quille de 23. Ah, il est mal embarqué effectivement le français. Alors va-t-il réagir sur cette 4e frame? Donc, belle bascule et un beau strike Hélène. Alors, quel est votre favori, Hélène, pour ce match? J'aurais une préférence pour Mathieu Magro, mais moi je sais que votre préférence va plutôt vers Valentin Saunier. Ouais, Valentin Saunier que l'on découvre là dès cette frame 4. C'est le seul joueur des 3 qui n'a pas fait de trou. Avec une vitesse de boule très rapide et un strike. Effectivement, moi, mon favori, c'est Valentin Saunier, le français. Mais il va avoir fort à faire avec ce jeune Mathieu Magro qu'on a découvert à Angers, un joueur très grand, Hélène, par la taille, mais aussi par le talent. Oui, vous allez voir. Alors là, malheureusement, c'est un split. Il laisse 8-10, un gros split pour commencer ce match. En tout cas, ce début de retransmission, parce qu'on n'a pas vu les 3 premières boules. Il va tenter le split, mais je pense que ça va être dur. Il va sûrement jouer qu'une quille. Un split très difficile. Ouais, il a laissé la 10. Et ça fait pas ses affaires dès la 4e frame. Et Serge, Hélène, va tenter de doubler. Oui, c'est ça. Il a la possibilité de doubler. C'est vraiment difficile, mais pour les 3 joueurs, il n'y a pas vraiment d'exception à la règle. Bon, il laisse 9-10, c'est pas facile à faire, il faut mettre la boule entre les 2 quilles. C'est plus facile à dire qu'à faire, et malheureusement, il laisse la quille 10, Serge. Il avait joué avec sa boule de spare, et malheureusement, il le fait encore une open, 61 après 5 frames, il est très très mal embarqué. Allez Valentin, ça serait bien de doubler là maintenant. Ah non, cette boule qui a trop piqué, il laisse 3 quilles. Le 3, 6, 10. Une figure qu'on voit régulièrement dans ces finales télévisées. Et Valentin qui se parle. Alors vous le savez, Valentin joue les spares avec la boule d'attaque. Il ne joue pas ses spares avec une boule dure. Il a cette capacité d'adapter son poignet, il fait vraiment ce qu'il veut avec son poignet. Et là, il va jouer très tendu. Voilà, regardez. Oh là là, Hélène, il nous laisse la quille 10, décidément. C'est un festival d'open, ce début de match ici à Dinan. Oui, alors sur les spares, il n'y a pas trop d'excuses. Après, pour chercher le strike, il y a peut-être des explications, Bruno? Ouais, c'est vrai qu'on évolue ce village, un village challenge. Donc on était sur la première étape télévisée à Angers, un village très facile, récréation. Les joueurs se sont vraiment amusés. Là, c'est plus pointu à jouer. Et strike pour Mathieu Magro qui se relance dans ce 8e de finale. Et un village, oui, je vous disais, qui est 41 pieds sur des pistes en fait à Dinan où il y a beaucoup de friction. Si vous avez une petite vitesse de boule, vous êtes déjà pénalisé. Et vous verrez que Daria Payok, qui est en tête des qualifs à 242 moyenne, a une belle vitesse. Et les 2 autres filles ont une vitesse de boule un peu plus lente, mais elles sont relativement précises. Et elles ont bien joué durant les qualifications. Donc, vous voyez, Serge Braga est un peu, je pense, désavantagé sur ce type de huilage. Allez, c'est parti pour Serge.
qui a encore un split, décidément, mais c'est malheureusement un festival de split pour Serge. Et là, il nous laisse la 10 et 4-7 de l'autre côté. Alors, regardez son regard, il est dépité, Serge. Il sait que c'est quasiment déjà fini pour lui. Il va en jouer 2, je pense. Ouais, c'est ça, 2 quilles. Et donc malheureusement, il se retrouve avec un tout petit score. Serge Braga, regardez, 70 après 6 frames. Il est déjà quasiment hors sujet dès la 6e frame. Et je pense que le match, Hélène, va se jouer entre nos 2 favoris, Valentin Saulnier et Mathieu Magro, qui peut revenir s'il double. Donc un match intéressant à suivre. Bien que rien ne soit joué d'avance, parce que même Valentin et Mathieu sont en difficulté aussi. Ouais, mais ils ont quand même plus de 30 quilles d'avance. La 10 de Valentin, là, encore. Alors c'est sûr qu'il pourrait revenir, Serge Braga, mais il faudrait qu'il aligne les strikes, c'est-à-dire qu'il termine quasiment en strike et que les 2 autres joueurs n'arrivent pas à enchaîner. Mais bon, j'y crois pas trop, Hélène, pour être honnête avec vous. Allez, Valentin, faut le spare. En tout cas, si Valentin gagne ce match, il va jouer contre sa femme, on peut dire, Alexandra Lopez. Ils ne sont pas encore mariés, mais ils partagent leur vie. Ça serait très intéressant à suivre. Ah oui, ça serait plutôt sympathique. Ce spare-là est parfaitement réussi. Allez, Mathieu Magro a l'opportunité de doubler dès la 6e frame. Boule très très serrée, il s'en sort très très bien, il laisse que la quille 3. Là il est vraiment chanceux le jeune Maltais parce que sa boule est pleine tête, quasiment, regardez. Il s'en sort bien parce que là le split était là normalement. Un spare relativement facile, ça devrait pas lui poser de problème en tout cas. Alors, regardez, pas de souci, on va faire un petit point sur les scores. Donc après 6 frames, 97 à 83, ouais, le match est là. Allez Serge, ça serait bien de réagir. Et j'ai envie de vous dire, c'est un split de plus. Il n'est pas verni, Serge Braga. Regardez cette réaction, ouais, là, il met les yeux. Il lève les yeux au ciel, là, ouais. Il sait que c'est pas pour lui aujourd'hui. Pourtant, elle est pas trop mal jouée. Il a eu un problème d'équilibre, mais elle a trop piqué. Vous voyez, il lui manque 1 ou 2 km/h, voire peut-être même 3. Allez, un gros split, il n'a enlevé que 4 quilles. Allez, c'est parti, Serge, pour le plaisir. Oh, ça a l'air pas mal. Oh, Hélène, vous avez vu ce split? Quelle conversion, c'est fantastique. Ah oui, là, c'est vraiment un petit coup formidable. Ah, ça fait plaisir. Bon, tant mieux pour Serge. Ça fait du bien le voir comme ça. On vous la remet pour le plaisir. Allez, ça c'est sympa. En tout cas, qu'est-ce qu'il a fait comme split malheureusement, Serge Braga? Je crois que c'est le 4e sur la partie. Il n'y a que le 8-1. Non, le 8-1 c'était un split aussi. Bon allez, Valentin, frame numéro 7. Oh là là, un nouveau split, le 2-10, c'est vraiment incroyable, Hélène. Par rapport à la journée d'Angers, on voyait que des strikes, là on voit que des splits quasiment pour le moment. Mais je dirais même que sur les pistes de Dinan, je crois bien que c'est la première fois qu'on voit autant de splits et si différents les uns des autres en plus. Ouais. Alors c'est le match d'ouverture, en même temps ils sont 3 à jouer, ils font bouger l'huile. Un petit peu, il y a du trafic, comme on dit, dans les lignes de jeu. Donc c'est vrai que le temps que ça se stabilise, ils ont du mal. Alors le 2-10, ça serait bien qu'il le tente, parce que le Maltais est à l'affût. Oh là là, réalisé, c'est fantastique. 2 splits de suite qu'on a vu des 2 joueurs, ça c'est vraiment sympa. C'est incroyable ce qui est en train de se passer. Des splits à gogo et des réussites parfois incroyables. Alors Mathieu Magro, frame numéro 7. Lui, il met un super strike avec beaucoup d'autorité. Une boule pleine poche. Regardez ce style très très fluide du Maltais. Il joue vraiment tendu, là, il joue dans la piste. C'est peut-être la solution, jouer dans l'huile. Allez Serge, ça serait bien qu'il réagisse, Serge Braga, Hélène.
Allez, c'est parti, mais la boule lui est lâchée des mains. Il s'en sort pas trop mal, il reste 2 quilles. Ouais, mais c'est encore un horrible split. Oh là là, Serge, quel calvaire. Ouais, non, là, il est plus là du tout, Serge. Il avait laissé le 8-10 et la boule dans la rigole. Mais bon, on sait qu'il est éliminé. Le match joue entre Valentin Saulnier et Mathieu Magro. Allez, Valentin, faut striker. Ah, il m'a écouté. Bien joué, Valentin. Super boule. Ça, c'est bon, ça met la pression au jeune Maltais. Regardez, il est vraiment haut dans la piste. La boule finit pas énormément, hein, mais très bon mix des quilles. Et le Maltais, Hélène, qui n'a que 18 ans, va-t-il avoir la pression? Il faut qu'il arrive à doubler. Un petit doublé lui ferait du bien. Bon, un petit peu de chance, mais c'est réussi quand même. Un peu beaucoup, hein, j'ai envie de vous dire. Là, c'est vraiment très très chanceux. J'aimerais pas être à la place de Valentin parce que regardez, il est vraiment très très serré. La 4 vraiment qui tombe, vraiment à retardement. On se demande comment d'ailleurs. Et regardez ces petites réactions. Il est là quand même, il est présent. Allez, on attaque la 9e frame. Il ne nous reste plus que 2 boules dans ce 18e de finale. Ah, Serge, non, il y est plus, Serge. Ah, il y est plus du tout. Il a lâché l'affaire au niveau mental. Il laisse 4 quilles. Mais bon, on rappelle, Hélène, que c'est le vainqueur du prix du fair play. Hein. En 2019 et en 2020, un joueur relativement sympathique. Et là, malheureusement, il a du mal. Très sympathique. Mais c'est justement pour ça que c'est difficile de le voir souffrir à ce point. Allez, Sper conclut. Allez, bon Sper de Serge. Allez, là on est dans le money time de ce match. 9 et 10. Le Maltais est à l'affût hein, parce qu'il a un doublé. Donc s'il triple, il est quasiment revenu. Il est même revenu hein, sur Valentin. À 2 qui près. Ah, il y a de la pression hein, sur la frame 9 et 10. Allez Valentin, ça serait bien de striker. Valentin qui a fait qu'une erreur hein, sur la partie 7 et 2. Sinon il est au Sper plus qu'au strike. Il a du mal à striker aujourd'hui. Encore un 3-6-10, Hélène. Je vous dirais qu'il va savoir comment le fermer, à force. Il a raté tout à l'heure. Hein, il a regardé cette boule encore qui a trop piqué. Elle a trop attaqué la poche. Il n'est pas monté assez haut au break. Faut pas le rater là, parce qu'attention, s'il le rate là, le Maltais va sûrement profiter. Il a raté tout à l'heure. J'espère qu'il va pas le rater une deuxième fois. Vous savez, quelquefois la confiance s'érode. Il doit pas être vraiment confortable. Allez, c'est parti. Et c'est bien arrivé, mais il a joué au même endroit. Il n'a pas joué à droite hein, des 2 premières quilles, il a joué à gauche. Mais bon, ça fait Sper. Et le jeune Maltais avec un triplé eh bien, revient vraiment sur Valentin avant la 10e frame. Hein. C'est vraiment un match au couteau entre les 2 hommes. Avec l'opportunité de réaliser un triplé quand même. Allez, c'est parti pour Mathieu. Aïe, 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 ce Brooklyn. Non, non, c'est pas possible. J'ai vu le regard de Valentin qui est un peu dégoûté, même pour être poli. Parce que cette boule est complètement ratée. Hein. Regardez, il a fait une erreur de pause et elle va complètement à gauche. Et la quille 9 qui est tombée au dernier moment. Mais ça fait tripler. Aïe, 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 regardez. 2 quilles d'avance pour Valentin, mais comme le triplé n'est pas totalement comptabilisé, le Maltais a le match en main. Quel retournement de situation, Hélène. Votre favori est bien parti. Je dois dire que les choses tournent bien en sa faveur, oui. Allez, Serge Braga sur sa dernière frame. Ah bah décidément, Serge, c'est pas du tout son jour. Un nouveau split. Il nous a fait une série de splits, Serge, impressionnante. Ouais, oui, là, il est temps que ça se termine, je pense. Pour Serge, il faut que... Voilà, il a le sourire quand même. C'est un joueur, je vous dis, relativement sympathique. Il est jamais dégoûté, même quand il joue mal. Il a vraiment un comportement vraiment super exemplaire, hein, Serge Braga. Allez, il nous quitte sur cette étape. On le retrouvera en Normandie, à Saint-Lô, pour les derniers matchs. Et là, Hélène, c'est là que ça se joue entre Valentin et Mathieu. En tout cas, Valentin, ça serait bien qu'il triple, hein, parce que
Sinon, le Maltais va avoir vraiment juste un spare à faire, je pense. Alors, Valentin, frappe numéro 10. Allez, c'est parti. Oh, ce strike très très fin. La 4 encore qui est tombée à retardement. Il s'en sort bien. Regardez, on la revoit avec cette caméra. Ouais, il est très très fin. Et la 4 là-bas. Ouh là là. Ah, il en faut 2 encore. Il en faut 2. Et il le sait de toute façon, Valentin, pour mettre la pression à son jeune adversaire. Il y a 5 ans d'écart entre les deux. Est-ce que ça va jouer, Hélène ? Parce qu'il est vraiment très jeune, 18 ans seulement. C'est sûr que là, ça compte. Le mental est important. Allez, Valentin, ça serait bien de doubler. Aïe, 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 il nous laisse un gros split. Et il fait que 5 qui, ça fait pas du tout les affaires de Valentin. Elle a trop attaqué cette boule. Il se demande ce qui se passe. Les joueurs ont des réactions très étonnantes sur ces 2 pistes. Il doit y avoir un petit écart en plus entre les deux. Et Valentin va sûrement pas le tenter. Je pense qu'il va jouer 3 quilles. Il va faire un petit score sur ce match d'ouverture. Ouais, 3 quilles. 3 quilles. Alors je vais vous faire les comptes, Hélène, pour vous dire le contrat de Mathieu Magro. Alors on a le score 183. Eh bien c'est simple, il faut au moins un spare pour le Maltais, c'est bon. S'il fait un spare, il est en quart de finale. Là, il laisse une quille. La quille 10, avec cette boule qui est arrivée très fine aussi, regardez. Elle est partie loin là-bas au fond. La 10, bon, ben, avec le spare, c'est gagné. J'ai fait des comptes avec le spare, c'est gagné. Par contre, faut pas la rater, parce que s'il la rate, Valentin est en quart de finale. La boule du match, là. Oh, oh là là, Hélène, il a raté. Ah, c'est incroyable. 180, 183. Donc, c'est Valentin qui part en quart. Désolé pour Mathieu. Et bon, Hélène, à très vite pour la suite. Bravo, Valentin.